Comment est né le projet ? Alors, le projet est né en fait à l'atelier Canopée 94. Donc, moi, je suis médiatrice à l'atelier Canopée 94 et de formation professeur d'histoire-géographie. Mon directeur m'a demandé de prévoir une animation, une sorte de petit atelier de formation pour les enseignants autour des commémorations, puisque nous allions être le 11 novembre 2017. J'avais donc prévu une petite animation à partir du monument aux morts de la commune de l'Atelier, c'est-à-dire Champigny-sur-Marne, et d'inviter les enseignants à faire une recherche sur les poilus du monument aux morts et à aller chercher les traces numériques de ces poilus sur Internet. Et en fait, on a eu 0 inscrits. Et alors qu'on avait un peu préparé notre animation, fait des photos du monument aux morts et vu qu'il y avait plein de choses en ligne, donc on a voulu pousser un petit peu plus loin. On nous a invités à un salon éducatif pour présenter un projet et on s'est dit voilà, il nous reste 2 semaines, montons un truc avec les poilus et leurs traces sur Internet. Et donc là, l'idée est venue d'en fait faire une base de données avec tous les poilus du monument aux morts et toutes les informations qu'on pouvait glaner sur eux sur Internet et notamment sur le site Mémoire des Hommes, et de faire des petites statistiques pour former en fait le portrait du poilu de Champigny, la moyenne de tous ces poilus et voir un peu qui ils pouvaient être. Donc, vous êtes un acteur majeur de ce projet. Je suis donc l'une des conceptrices de ce projet, mais je ne suis pas la seule puisque c'est un projet qui a été imaginé à plusieurs. Moi je suis intervenue sur les questions un petit peu d'histoire-géographie. J'ai un collègue de mathématiques qui est intervenu sur les questions d'analyse des données, de base de données et d'utilisation du tableur pour faire intervenir le champ des mathématiques. Notre directeur nous a poussé en équipe à construire le projet, à construire la chronologie, les différentes étapes par lesquelles les élèves devraient passer pour aboutir à ce final d'infographie. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Quelles étaient les attentes du projet ? Alors, l'idée de proposer ce data sprint à des élèves, c'était de leur donner donc une base de données. Les élèves, à partir de cette base de données, donc qui contenait en fait les informations des poilus morts pour la France nés dans la commune de leur établissement. Les élèves devaient donc consulter le fichier de données, trier les informations, les nettoyer au besoin, parce que parfois il y a quelques erreurs qui pouvaient se glisser à l'intérieur, augmenter les données, c'est-à-dire ajouter des informations qu'ils pouvaient trouver sur ces poilus, soit à partir d'archives numériques, soit à partir d'archives physiques, soit à partir de sources primaires, soit à partir de sources secondaires. Une fois cette augmentation faite, il fallait forcément croiser les données, faire des statistiques et au final aboutir à de nouveaux éléments de savoir, c'est-à-dire des représentations graphiques, ce que nous on appelle des data visualisations, qu'il fallait mettre en forme pour pouvoir donner à voir en gros en quelques secondes sur le jeu de données. Parce qu'un tableau Excel avec plein de lignes, c'est très difficile à lire, alors que si on en fait des représentations graphiques, on peut très vite comprendre ce qu'il contient. Donc du coup, quels sont les bilans que vous en tirez ? Alors ce fut une aventure riche en émotions parce que nous on est parti de notre petit projet dans le 94 et finalement c'est un projet qui a largement dépassé les frontières de notre département. On a eu une vingtaine de départements engagés dans le projet, 70 classes environ, ça fait 1400 élèves et tous avec des retours très positifs sur ce procédé qui voulait encore en refaire d'autres sur d'autres thèmes. On a tous les travaux des élèves qui ont été publiés sur un site ministériel data.gouv.fr et qui sont accessibles donc à n'importe qui en total accès, ce qui permet à d'autres éventuellement d'aller consulter leur travail et de le réutiliser dans des travaux historiques en citant les élèves qui les ont réalisés. Et puis, fort de cette réussite, on envisage un Trace 2 l'année prochaine sur une autre thématique que les poilus de la Première Guerre mondiale, mais sur des questions de société et d'actualité qui intéressent beaucoup en ce moment les jeunes, c'est-à-dire des questions de développement durable et d'écologie.